Salut tout le monde, bienvenue sur le tutoriel de WordPress comme je vous l'avais promis sur Facebook. Fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va découvrir une extension vraiment exceptionnelle qui va vous simplifier la vie comme ça se peut pas. Je vais essayer que ce soit rapide et efficace parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps cette session-ci, puis qu'on n'a pas le temps de se taper un tutoriel de 1 heure sur quelque chose qui nous intéresse pas. Fait que sans plus tarder, je vous invite à vous connecter sur votre interface WordPress. Et pour qu'on commence sur des mêmes bases, vous pouvez prendre n'importe quel thème en passant. Mais aujourd'hui, on va prendre underscore. Je pense que vous le connaissez, là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement un thème avec aucun CSS, mais que tout le fonctionnement derrière. Fait que voilà, on prend underscore, on s'en va sur le site d'underscore, on télécharge un thème, on va le nommer portfolio évidemment. On va le générer, on va l'enregistrer sur le bureau. Et rendu sur notre interface WordPress, on s'en va donner apparence, thème, ajouter juste en haut à gauche ici, téléverser un thème, choisir un fichier, descendre tout en bas, prendre portfolio et l'installer. Voilà. Une fois activé, on peut commencer pour de vrai. Pour l'instant, notre site ressemble à rien, évidemment. Fait que sans plus tarder, je vous invite à aller dans Extension, Ajouter, pour rechercher juste ici, Advanced. Et là, il va nous donner l'extension qu'on va utiliser aujourd'hui, qui va vraiment nous être utile. Je vous invite à installer Advanced Custom Fields et regardez bien que ce soit la bonne extension pour ne pas télécharger n'importe quoi non plus. Cliquez sur Activer. Et voilà, si tout s'est bien passé jusqu'à maintenant, vous devez voir à gauche un élément qui s'est ajouté dans votre menu qui s'appelle ACF. Mais juste avant de commencer avec cette extension-là, j'aimerais ça juste clarifier quelque chose, à savoir qu'est-ce que cette extension-là fait dans la vie. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que cette extension-là va nous servir à créer des formulaires personnalisés sur l'interface administrateur. C'est-à-dire, c'est là quand vous arrivez dessus un article puis que vous voulez ajouter un article, tout ce que vous avez, c'est une barre texte qui vous indique de marquer un titre pour l'article et un gros champ texte, text area, qui vous sert à taper l'article que vous voulez. Nous, notre but, c'est justement changer ça, de pouvoir mettre plusieurs autres champs, c'est-à-dire date, dans le fond, la date de création, l'image de votre projet et tout ça, et de juste virer de côté tout ce qui est le text area ou quelque chose si on n'en a pas besoin. Notre but, c'est de ça. Puis avec toutes ces données-là, on va se rendre en HTML, puis on va les afficher pour chacun des articles qu'on aura créés, c'est-à-dire chacun des travaux que vous allez ajouter à votre WordPress. Fait que, sans plus tarder, on va commencer sur ACF. Cliquez sur ACF. Faites ajouter. Et évidemment, rendu ici, c'est un nom. Vous pouvez mettre n'importe quel nom. Moi, je vais mettre portfolio ici. Juste un nom pour identifier la configuration que vous allez mettre. Et ici, juste ici, c'est tous les champs que vous voudrez ajouter pour remplir les informations sur chacun des travaux que vous allez mettre dans votre portfolio. Fait que, on va commencer en cliquant dessus le petit plus ajouter ici. Alors là, il va nous apparaître plein d'informations en pleine face. Ça peut faire peur tout d'un coup comme ça, mais sachez qu'on va juste remplir genre le 1/3, même pas de tous ces champs texte-là. Fait que de base, le titre, on va mettre le nom du travail, évidemment, nom du travail. Le nom du champ va se générer automatiquement. Bien sûr, nous, on veut un champ texte pour remplir le titre de notre travail. Et bien sûr, c'est un champ qui est requis. On est obligé de le remplir parce que, évidemment, si votre travaux n'a pas de nom, ben vous avez juste pas de travaux. Fait que juste ici, on a rempli tout ce qui était nécessaire. Fait que on peut passer à un autre champ, cliquer sur fermer le champ et cliquer ensuite sur ajouter. Maintenant, on peut passer directement à l'image. On va dire l'image du projet.
Bien sûr, ça va se générer automatiquement. Mais par contre, là, on va pas choisir un champ texte parce qu'on voudra mettre une image. Fait que pour ça, on va cliquer dessus image qui est juste dans la catégorie contenu du drop list qu'on voit justement ici. Et voilà, ça va nous faire apparaître plein d'informations qu'on devra cocher. Juste pour vous dire, encore, c'est un truc qui est requis. C'est pas un objet de l'image qu'on veut, mais bien l'URL de l'image qu'on va utiliser pour afficher l'image. Vous allez voir après, c'est assez simple à comprendre. Pour la taille de prévisualisation, on va prendre quelque chose de moyen, pas de trop petit évidemment. Et pour le reste, on est correct, on peut cliquer dessus, fermer le champ. Voilà, notre deuxième champ est créé. Et on peut cliquer dessus, ajouter pour mettre la date. La date du projet. Voilà, date. On va voir s'il y a un champ qui existe pour date. Je pense que oui. Mais je ne sais pas si c'est la bonne chose. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste choisir texte. Quand je ne le sais pas, c'est juste un champ texte qu'on pourra mettre la date. Bien sûr, il est requis. Et on ferme le champ. À partir d'ici, on a fini notre formulaire, on va dire, de notre portfolio. Fait qu'on a le nom de notre projet, notre image et notre date. Tout court, vous pouvez ajouter d'autres champs si vous voulez. La logique reste la même une fois que vous voulez afficher les informations. Fait que ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que dedans, assigner ce groupe de champs, il faut mettre la condition ici. Notre formulaire va seulement s'afficher uniquement si la catégorie de l'article est égale à travaux, c'est-à-dire notre catégorie qu'on a créée tantôt. Pour ce faire, on va sélectionner juste ici, catégorie est égale à travaux. Comme ça, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Cliquez sur publier juste à droite. On va aller sur article. On va ajouter un article. Et juste ici, en cliquant sur travaux, regardez qu'est-ce qui va se passer sur la catégorie justement. Oups! Il y a des champs textes qui viennent d'apparaître. Le nom du travail, l'image du travail et la date. Mais, regardez, il nous reste encore le text area qu'on veut pas. Puis nécessairement d'autres informations à droite qu'on veut pas non plus. Fait que ce qu'on va faire, on va retourner dans ACF. On va cliquer sur modifier juste en bas de notre portfolio. Et on va aller juste ici, ne pas afficher, masquer ou afficher tout. En cochant ça, il n'y a rien d'autre qui va s'afficher à part les champs qu'on a désignés. Et là, on monte en haut, juste à droite, on clique dessus Mettre à jour. Et maintenant, on peut créer un nouvel article en allant sur Article, tous les articles ajoutés. Et en cliquant dessus Travaux, boum, le text area disparaît, tout disparaît, et on a juste le nom du travail, l'image et la date. Fait que, on va rentrer une donnée bidon pour ensuite afficher tout, pour l'afficher dans le HTML dans le fond. Fait que, on va dire pour le titre, ce titre-là va nous servir à rien, c'est vraiment juste le titre de l'article qu'on est vraiment obligé de mettre dans WordPress. On peut juste pas s'en débarrasser. Fait qu'on va juste écrire modélisation d'un personnage en 3D. On va copier ça évidemment. On va le mettre en bas. Évidemment, vous ne me copiez pas rendu là parce que vous rentrez vos informations de portfolio. Vous cliquez dessus, ajouter l'image, choisir un fichier. Moi, je vais choisir un fichier bidon d'un site que j'ai pris. Vous faites sélectionner l'image, ça va apparaître, puis on va dire que la date qu'on a créée, c'est le 15 novembre 2017. Assez clair. À partir de là, on peut faire publier. Et voilà, on a créé notre premier article, qui est à dire notre premier travail fait, prêt à mettre dans notre portfolio. Fait que sans plus tarder, on va aller dans du code. Puis avant que vous ayez peur, non, on va pas taper de code. Je vais faire en sorte que vous tapez pas de PHP parce que je sais très bien que vous aimez bien le PHP et que vous avez une passion forte face à ce langage. Fait que je vais vous épargner de faire du PHP. Je suis désolé, je sais que vous êtes déçus face à ça. Mais bref. Fait que sans plus tarder,
On va aller dans Apparence, Éditeur. Ici, vous avez sélectionné le même thème que moi, c'est-à-dire underscore. Vous avez juste à aller dans Index, qui est juste ici, modèle pour la page d'accueil. Une fois ici, vous pouvez tout virer ce qu'il y a dedans Main. On s'en fout, ok? C'est clairement, on s'en fout. Fait que ici, à partir de là, vu que je vous ai dit que vous n'allez pas taper de code, je vais vous passer en description le code que je vais utiliser juste ici, qui est juste là. Je vais le copier en description, comme ça vous pouvez le copier. Faites juste copier ce code-là et vous le collez dedans Main. Ou vous le collez ailleurs. Ça va marcher n'importe où, ce code-là, en passant. Ça va marcher dessus n'importe quelle page WordPress, n'importe quel thème WordPress. C'est à vous de voir pour ça. Fait que tout ce qu'on va changer pour ça, c'est à place de post type, on va mettre post category, qui est égal à, on va afficher juste les articles de la catégorie travaux. Fait que c'est ça qu'on va afficher, travaux. Virer tout ce qui est dans le Eli juste ici. Vous le supprimez. Enlevez la classe là-dedans, ça sert à rien. Fait qu'à partir de là, on va afficher quelque chose. On va afficher, bien sûr, je sais pas moi, on va afficher notre titre. Notre titre. Voilà. Pour ça, on doit ouvrir une balise PHP. Je suis désolé, on va écrire du PHP, mais juste un peu. Pardonnez-moi. Dans cette balise PHP-là, on va écrire une ligne de code qui s'appelle TheField. Disons que ce code-là est justement relié directement à l'extension qu'on a téléchargée. Fait que si vous désactivez l'extension, cette ligne de code-là ne va plus marcher. Fait que gardez le plugin parce que sinon, ça ne va plus servir à rien. Fait à partir de là, vous devez rentrer le nom du champ qu'on a créé tantôt sur ACF. Fait qu'on va retourner sur ACF dans un autre onglet. On va cliquer dessus, modifier dessus la configuration qu'on a créée tantôt. Cliquez dessus, nom du travail, on va dire. Copier le nom du champ. Et collez-le juste ici. Et on va voir ce que ça va donner. On va voir un aperçu de ce que ça donne. Oh! Regardez, en liste, qu'est-ce qui apparaît? Le nom de mon article. Le titre de mon projet, en gros. Pour que vous prouvez que ça fonctionne, regardez, on va mettre autre chose aussi. On va copier ça, TheField. On a créé un champ qui s'appelle image du projet, si je ne me trompe pas. Mais ça, on ne va pas l'afficher directement parce que ça va juste nous donner le lien de l'image. Fait que pour ça, on va l'entourer d'une balise IMG qu'on va, dedans le SRC, on va mettre notre field, évidemment. On va fermer la balise IMG. Puis regardez ce qui va se passer quand on va actualiser la page. Une fois qu'on a sauvegardé, il affiche l'image de notre travail. Fait que je ne sais pas si vous avez réalisé jusqu'à maintenant, mais on a réussi à afficher un de nos travaux directement, aussi facilement que ça, grâce à l'extension qu'on a ajoutée. Puis regardez, on a même mis une date. On a même mis une date à notre travail. Fait que pour ça, on va écrire le champ qu'on a écrit. Je pense qu'on a écrit date, si je ne me trompe pas. Fait qu'on va juste aller chercher TheField date encore. Et il est supposé nous afficher la date de notre projet. Juste ici. Voilà. Modélisation d'un personnage 3D avec l'image de notre projet, de votre projet dans le fond que vous allez ajouter, ainsi que la date qui est affichée aussi simplement que ça. On s'entend? Vous regardez, on va dire, on s'en va chercher en ligne un thème d'un certain portfolio. Regardez, ici, un portfolio. Un portfolio, juste ici, il affiche l'image du projet qu'on vient de faire, le titre juste ici. Et si vous voulez ajouter des catégories comme eux autres le font, faites juste créer un champ texte dedans ACF, comme on l'a fait avec les autres champs, et vous le nommez catégorie, type, texte, et vous entrez ceci et vous faites juste le montrer. Tout simplement. Tout simplement. Et les plus
et les plus expérimentés là-dedans pourront utiliser justement cette extension-là pour réussir à trier les travaux selon design, selon 3D, selon jeu. Vous créez juste un autre champ dedans votre configuration portfolio, dedans ACF. Juste ici, je vais vous montrer. ACF, vous pouvez toujours modifier votre configuration. Ajouter, vous écrivez catégorie ici. On va dire, il va écrire catégorie d'un champ texte, on va dire. Puis dedans ce formulaire-là, ce nouveau formulaire-là, dans votre article, vous faites juste ajouter genre catégorie 3D et vous triez tous les articles qui ont la catégorie 3D. Tout simplement. C'est aussi facile que ça. Et je vous recommande, je vais mettre aussi en description la documentation de... C'est où déjà? Ouais, c'est ça. La documentation de ACF qui est assez vraiment globale puis qui répond vraiment à toutes les questions que vous posez. Si vous voulez faire des ifs selon les informations entrées dans votre formulaire, si vous voulez faire une book for selon les informations, si vous voulez faire des calculs, ce que vous voulez, vous pouvez tout faire avec cette extension-là. Vraiment, ce qu'on a fait, c'est la base. Mais avec ça, vous pouvez changer le CSS pour l'afficher d'une certaine façon. Et tous les articles que vous allez ajouter, qui seront de type travaux. Regardez, je vais en ajouter un bidon ici. Un autre bidon dont la date est bidon. On s'en fout. On va ajouter la même image. Vous pouvez ajouter une autre image aussi. On va faire publier. Puis regardez qu'est-ce qui va se passer. Il va s'afficher lui aussi. Fait que peu importe le nombre d'articles que vous allez ajouter, c'est-à-dire le nombre de travaux que vous allez ajouter, il va s'afficher. Puis ça, c'est une manière plus conventionnelle de rentrer vos travaux dans la base de données WordPress à la place de juste aller dans l'interface de base de WordPress, taper votre titre ici, essayer de mettre l'image juste là, rentrer la date ici, d'autres informations là. C'est plus simple de cette manière-là. Et vous pouvez faire des traitements de données à l'infini après, puis c'est ça. Fait que je pense que c'est ce qui va conclure notre tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé en passant, que j'ai expliqué de manière très claire. Si vous n'avez pas trop compris, faites juste signe que vous me voyez dans le couloir pour que je vienne vous expliquer. Fait que sur ce, je vous souhaite bonne chance pour votre portfolio. Puis on se revoit sûrement très bientôt. Salut!